Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Promouvoir le leadership féminin et faire entendre la voix de la femme africaine. C'est l'un des objectifs de la deuxième édition du Global Women Summit qui s'est ouvert hier à Dakhla, au Sahara marocain, un événement qui connaît la participation de hauts responsables africains notamment. Parmi eux, Safia Mohamed Ali Gadile, secrétaire d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé de Djibouti. Safia Mohamed Ali Gadile, que nous avons le plaisir d'accueillir. Elle est en direct avec nous depuis Dakhla. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, quels sont tout d'abord les objectifs et les ambitions de ce sommet consacré donc au leadership féminin et qui se tient à Dakhla? C'est un moment extrêmement important. L'organisation de ce sommet revêt une importance capitale pour la femme. Le Global Women Summit est un sommet qui parle de l'autonomisation de la femme, de l'empowerment féminin. C'est un sujet extrêmement important. La femme est mise en avant. Les défis à relever sont très importants et nous nous sommes réunis tous ensemble, persuadés que nous trouverons des solutions meilleures afin de mettre en avant la femme et l'entrepreneuriat de la femme. Alors vous, voilà, monsieur. En tant que responsable gouvernemental, donc je rappelle que vous êtes secrétaire d'État chargé donc du secteur privé et des investissements de Djibouti, qu'est-ce qui motive votre présence à ce sommet? Ma présence pour ce sommet déjà est illustrée par mon envie de mettre en avant la question de la femme. La question de la femme est primordiale. Elle représente plus de la moitié de la population. Alors, mettre en avant la femme représenterait à dynamiser la volonté, l'envie de la femme d'accéder à des postes importants, à des décisions importantes pour changer les donnes pour la femme en Afrique et pour le monde entier. Alors justement, pas mal de défis à relever. On note quand même des avancées malgré tout. Mais quels sont aujourd'hui les défis qui restent encore à relever pour la gente féminine afin de mieux se sentir dans le monde économique et dans le monde du business formel? Parce qu'en Afrique, beaucoup de gens croient que les femmes ne sont pas actives, mais en réalité, elles mènent pas mal d'activités génératrices de revenus. Mais peut-être c'est au niveau formel qu'on sent qu'il y a encore que la présence est assez timide. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Alors, à mon sens, les défis à relever sont transversales. Ne sont pas que dans l'éducation. L'éducation de la femme a connu des évolutions très importantes, mais beaucoup reste à faire dans les zones rurales. Dans les zones urbaines, on sent et on voit, et dans les statistiques, on constate des évolutions pour la jeune fille et pour l'accès des filles à l'université, et le nécessaire est fait pour que la femme accède et prenne le pouvoir dans tous les domaines, mais le plus gros à faire se fera dans les régions, dans les zones rurales. Voilà le point sur lequel je comptais souligner et appuyer. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure l'éducation. Aujourd'hui, le problème ou le retard est à l'allumage, c'est-à-dire dès le bas âge, l'insertion des filles à l'école, ou plutôt est-ce un problème de décrochage en cours de cursus académique pour les filles? Je pense qu'à l'insertion même, comme je vous ai dit, le problème est à deux niveaux. En bas âge, c'est dans les zones rurales qu'il faut mettre l'accent pour que la jeune fille aussi aille à l'école. Mais au niveau universitaire, je pense que le problème de décrochage se fera ressentir. Donc au niveau, alors selon vous dans ce cas, est-ce qu'il y a aujourd'hui des lois suffisamment fermes
pour rendre obligatoire l'enseignement, l'éducation des filles? Et au-delà, est-ce qu'il y a aussi des lois que vous voyez pousser partout pour favoriser la parité au niveau professionnel? Aucune contrainte aujourd'hui législative n'existe. Il n'y a pas d'entrave. Les lois sont là pour tout est fait au niveau juridique pour encourager l'éducation et le développement de la femme. Mais maintenant, c'est au niveau de la société. C'est à la femme. Les décisions doivent être prises au niveau social. C'est les mentalités qu'il faut faire évoluer pour que la femme prenne le devant. Des mentalités à faire évoluer et probablement d'ici quelques années, en tout cas dans certains pays, c'est déjà le cas. On note même non seulement une parité, mais plutôt une présence beaucoup plus importante des filles à l'inscription donc dans le primaire. Alors, il y a des modèles en Afrique, on peut citer des femmes qui ont réussi à percer, entre guillemets. Parlons justement de votre cas. Vous êtes de Djibouti, un pays situé au carrefour des routes maritimes et extrêmement stratégique. Comment se porte la condition féminine dans ce pays? La femme djiboutienne, à l'instar des autres femmes, est libre. Et elle a le plein pouvoir pour accéder, pour étudier, comme je vous l'ai dit, à notre niveau, dans notre pays, aucune contrainte, ni juridique, ni politique. La preuve, ma présence aujourd'hui ici, à Dakhla, pour porter l'étendard de la femme libre d'accéder à tous les niveaux et à tous les postes. Et dans notre pays, les hommes aussi, en général, ils sont favorables et acceptent que la femme prenne le devant. Et je suis là pour illustrer et pour montrer à nos autres pour montrer Alors, parlez-nous justement, Safia Mohamed Ali Gadile, de votre parcours. Je rappelle que donc vous êtes membre du gouvernement djiboutien. Parlez-nous justement de votre parcours qui peut inspirer plein d'autres femmes. Justement, moi j'ai étudié à l'université François Rabelais de Tours. Je suis titulaire d'une maîtrise en promotion et gestion de la santé et je viens d'intégrer justement, je suis fraîchement nommée à la tête du secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé. Alors, selon vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait pour une femme en termes non seulement de bagage intellectuel, mais aussi en termes de détermination pour aller loin, non seulement dans l'entrepreneuriat, mais aussi en termes de carrière dans les institutions publiques et privées? C'est une question de volonté. Quand les gouvernements ont mis en place tout ce qu'il faut pour l'avancée de la femme, je tiens à dire que maintenant, la balle est dans le camp des femmes. C'est à elles de se servir des opportunités qui sont là, qui s'offrent à nous. Et je suis là pour montrer que maintenant, la volonté doit venir des femmes. S'il y a des contraintes, nous sommes là pour les relever. Il faut juste maintenant les souligner et essayer de les concrétiser, aller de l'avant. Exactement. Donc, comme on dit, vouloir, c'est pouvoir. Alors, vous êtes fraîchement donc nommé au secrétariat d'État aux investissements et au développement du secteur privé. Parlons justement de l'économie djiboutienne. Comment se porte-t-elle? Alors, l'économie djiboutienne connaît une croissance de 8%. La pandémie de la COVID-19 a freiné notre croissance qui est en train, heureusement, de repartir depuis début 2021. Et Djibouti a les potentialités
Et euh, notre objectif, c'est d'atteindre avec tout ce que nous possédons comme avantage, nous sommes là pour la valoriser, pour les valoriser et, et, euh, et mettre en avant cet avantage. Mhm. Alors, quels sont aujourd'hui vos projets en tant que secrétaire d'État chargé des investissements et du développement des secteurs privés? L'objectif, Mhm. c'est euh, de mettre en avant nos investissements, de promouvoir les investissements en République de Djibouti afin d'attirer les investisseurs étrangers et, et de valoriser nos avantages comparatifs afin que les investisseurs locaux et étrangers s'intéressent à nos avantages et Mhm. potentiels. Mhm. Alors, justement, quel type d'investissement aujourd'hui le Djibouti a le plus besoin? L'investissement dans le secteur touristique, nous avons énormément de potentiel dans le domaine du tourisme balnéaire, du tourisme des affaires. Le paysage de la République de Djibouti est splendide et il manque de visibilité et les investisseurs sont les bienvenus. Les avantages euh, fiscaux sont là pour les attirer. Et nous avons également un port extrêmement euh, compétitif. Il est très moderne, avec une capacité d'accueillir 30 000 euh, conteneurs par jour et une profondeur de 18 mètres. Et il, est, il, est, il est très bien situé. Notre avantage aussi porte sur notre géolocalisation. Et nous sommes également un pays qui est une ouverture sur le monde, sur le secteur du COMESA. Et je voulais Mhm. attirer aussi l'attention sur la possibilité à Djibouti d'investir dans le secteur du numérique parce que nous avons aussi euh, des câbles euh, qui peuvent ouvrir sur le monde du numérique. Mhm. En tout cas, Djibouti est l'un des pays, en tout cas stratégiquement, les mieux situés au monde. En témoigne la présence, en tout cas, de nombreuses grandes puissances dans ce pays stratégique de la Corne de l'Afrique. Alors, si vous aviez un message à adresser aux investisseurs marocains, selon vous, vous avez parlé tout à l'heure du domaine touristique, des avantages fiscaux et de votre situation géographique. Si vous vous adressiez aujourd'hui aux investisseurs marocains, quel allait être le message que vous allez leur délivrer? Voilà, nous invitons les investisseurs marocains à s'intéresser à nos domaines de la pêche, de l'agriculture, du tourisme, de l'habitat. Nous sommes là, ils peuvent nous contacter et nous sommes là pour les renseigner sur la concurrence, sur les projets qu'on compte réaliser et nous sommes présents et nous accueillerons favorablement et nos, nos, nos investisseurs marocains. Mhm. Alors, parlons justement de la coopération bilatérale. Globalement, du côté donc de Djibouti, comment jugez-vous cette coopération bilatérale entre Rabat et Djibouti? La coopération entre Rabat et Djibouti n'est pas nouvelle. C'est un pays, Rabat, le Maroc est un pays frère avec lequel nous avons entretenu des relations depuis plusieurs années. Et actuellement, je suis là pour les amplifier et pour, euh, pour les rendre, voilà, pour les développer davantage.
Une coopération à développer davantage et qui s'élargit à de nombreux domaines, notamment le champ religieux. À ce propos, un accord donc de coopération a été récemment signé. Vous, quelles sont aujourd'hui vos attentes par rapport au modèle marocain en termes de tolérance religieuse et d'organisation donc du domaine ou du champ religieux? J'ai pas compris votre question. Alors, je disais que récemment, un accord de coopération donc a été signé dans le domaine religieux entre donc Djibouti et le Maroc. Dans ce sens, je disais, quelles sont vos attentes par rapport au modèle religieux du Maroc? Modèle religieux du Maroc. Alors, s'il y a entente entre les deux institutions marocaine et djiboutienne dans les domaines religieux, c'est qu'il y a déjà une entente et l'entente on l'espère l'agrandir et le tourner aussi vers d'autres secteurs. Voilà. Merci beaucoup, Safia Mohamed Ali Gadile, secrétaire d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé de Djibouti. Je rappelle que vous participez donc au World Summit, Women Summit qui se tient au Global Women Summit plutôt qui se tient à Dakhla au Sahara marocain, d'où vous étiez en direct avec nous ce matin. Merci à vous et bonne journée à vous, madame. Merci. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.